mais je suis un peu rebelle. Moi, je viens entre guillemets de Bang, d'accord. J'ai grandi là-bas et éventuellement, il y a, je dirais pas que c'est une défiance par rapport aux gens que l'on a où on s'exprime pour certains beaucoup plus directement, sans passer par quatre chemins. D'accord. Et ce côté révérencieux, j'apprécie. Comme je dis, tu montres un respect, mais c'est deux opportunités qui se rencontrent. Parce que ce monsieur-là, c'est un jeune entrepreneur, certes. C'est un entrepreneur donc, qui fait du business. Donc, son but, c'est aussi de gagner de l'argent. Et il prend effectivement des risques. C'est le cœur même de l'entrepreneuriat. Mais généralement, ce sont des risques calculés pour ceux qui sont bons. Donc, ce qu'il a vu, c'est une opportunité de pouvoir effectivement aider un jeune, mais c'est aussi une opportunité pour lui de pouvoir générer du business. Tout à fait. Si tu fais des maths à moindre coût. Parce que potentiellement, ce qu'il aurait dû payer pour un senior de ta qualité serait beaucoup plus élevé. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je rebondissais juste dessus parce que vous êtes beaucoup à avoir de la valeur ici. C'est éventuellement pour ça aussi que moi, je suis revenu, entre guillemets, bosser ici. Parce que je pense que beaucoup de mes frères noirs, dans la globalité, ont énormément beaucoup de qualités. Mais peut-être ce côté qui est peut-être un peu trop révérencieux ou minimise par rapport au potentiel que vous pouvez déployer. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends de quoi tu veux parler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je dirais que c'est peut-être aussi une question du système. Voilà, parce que on va dire chaque État ou bien peut-être que chaque groupe ou bien chaque environnement a un système, donc a un système de fonctionnement. Donc justement, c'est ce que aussi j'appelle l'intelligence du système. Donc l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que le système fonctionne. On est dans un système francophone, on est dans un système ivoirien, et ce système ivoirien-là fonctionne comme ça. Donc le truc, c'est de savoir s'adapter, de voir ce que tu peux apporter, ce que tu peux changer, mais c'est de comprendre le système. Donc, soit tu comprends, tu maîtrises le système et tu sais comment évoluer dans ce système-là, tu poses tes pas ou bien tu changes carrément de système. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage ton avis dessus. Non, ok. Allons plus en profondeur. Quand tu parles de système, je dirais que c'est même question d'éducation chez nous. Au-delà du système. Quand je dis éducation, pareillement, j'ai été élevé dans une certaine discipline. D'accord. Je pense que toi aussi, tu as été élevé. Je pense que quasiment tous les Noirs ont une certaine discipline, ont une certaine hiérarchie au niveau de la familiale. Oui. Grand frère, papa, maman, on va très peu contredire ce qu'ils vont dire. Et on le réplique aussi quand on va à l'école, parce que nos parents nous ont expliqué qu'un grand, il faut lui respecter. Et même si potentiellement il a tort, tu ne dois pas le contredire. Tu vois? Et des fois, j'ai l'impression que ça met une chape de plomb sur des véritables talents qui sont là, des diamants bruts, parce qu'ils ont peur d'exprimer ce qu'ils savent faire réellement, par peur de montrer potentiellement plus d'intelligence que le grand, ou par peur éventuellement, tellement on t'a bridé pour que tu sois quasi parfait, ce qui n'existe pas. Tu vas pas tenter certaines choses et échouer comme tout le monde échoue, parce que l'entrepreneuriat, même les recherches d'emploi, tout le monde échoue à un moment donné. Donc ça serait un peu trop prétentieux de ma part. Mais si, je pense, c'est une question de mentalité, au-delà du système. Voilà, c'est ça que je cherchais. Si mentalement, beaucoup de frères et sœurs qui sont ici peuvent briser cela, et je pense que ça évolue dans le bon sens, malgré ce qu'on peut dire, on irait beaucoup plus rapidement, parce qu'on aurait moins de complexes par rapport aux autres qui sont à l'extérieur. D'accord. Ok. D'accord. Apparemment, on reste sur ce sujet et je partage ton avis. Dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui se remarque plus en Afrique et surtout en Afrique francophone. Mais moi, je suis pour le juste milieu.
C'est-à-dire, on peut se dire, effectivement, ça peut mettre dans une dimension de soumission entre griffes, c'est-à-dire, voilà, du petit frère vers le grand frère, de l'employé vers l'employeur, etc. Mais en même temps aussi, ça peut être considéré comme une valeur africaine. Si on sait s'y prendre, c'est-à-dire, le truc, c'est de trouver l'équilibre. Voilà, c'est de trouver vraiment le juste milieu, prendre ce qu'il faut prendre et laisser ce qu'il ne faut pas prendre. Absolument. Mais le respect, c'est-à-dire tu vois, moi, ma mère est nigériane. Ok. Voilà. Et dans la culture nigériane, tu es toujours redevable à ton grand frère. Jusqu'au jour où tu auras la possibilité de naître avant lui et le porter dans ses bras. De le porter dans tes bras. Comment tu fais ça? Justement, pour dire que tu seras toujours redevable. D'accord, ok. Donc, et ça, c'est ancré dans la culture nigériane. D'accord. Tu vois? Donc, c'est une qualité. C'est censé être une qualité des Africains. Mais le bug vient quand le grand frère, par exemple, déconne. Voilà, donc je me dis, c'est là peut-être que vient le bug. Donc, moi, je pense qu'il faut garder ça. Absolument. Voilà, c'est-à-dire il faut garder ça, mais en ne prenant pas ça, bien sûr, comme, je veux dire, comme quelque chose de figé.